Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Extrait de la lettre circulaire, numéro 20, janvier 1980. Pour la fin de l'année. Nous pouvons à peine concevoir que nous vivons la fin des années 70. Quelle grâce! Nous comptons avec l'imminent retour de notre Seigneur qui est maintenant plus proche que jamais. Pour ce qui est du temps et de l'heure de ce grand événement, nous nous en remettons à Dieu. Que le Seigneur fasse de nous des hommes qui marchent devant lui, de telle façon que nous soyons prêts en tout temps à nous tenir devant lui. Nos paroles et nos actes, tout notre comportement, devraient correspondre à la position de notre haute vocation de fils et de filles de Dieu, alors que nous sommes conscients du fait que chaque jour que nous vivons pourrait être le dernier. À la vue de ce qui se passe sur la terre, nous reconnaissons très clairement que cela ne peut plus durer longtemps. Les masses médias apportent journellement des nouvelles imprévues. Du monde entier nous parviennent des communications de tout genre. Ce que nous ressentons vient surtout des choses qui nous touchent de près. Ce qui se passe ailleurs ne fait que nous effleurer. La situation politique, économique et religieuse ne semble pas être précisément bonne. Sur le plan international, toutes choses sont liées, l'une entraînant l'autre. Et par un faux pas ou une erreur, la population du monde entier peut être précipitée dans la ruine et le chaos. Les grandes puissances deviennent sans grande puissance, et le pétrole qui était destiné aux besoins énergétiques est employé comme moyen de pression politique. Des répercussions que l'on ne pouvait imaginer, et cela dans tous les domaines, frapperont le globe tout entier. Les troubles, les tremblements de terre, la chute de gouvernements appartiennent presque à l'ordre du jour. En vérité, la paix est enlevée de la terre, car les apparences de paix ne trompent pas face aux réalités. Des crises de toutes sortes parcourent le globe terrestre et l'Église, comme Israël, n'en sont pas préservées. Au contraire, l'ennemi mortel de l'humanité dirige sa colère directement sur eux deux, parce que Dieu les a élus. Nous n'avons pas affaire à de méchants gens, mais au malin Satan, qui règne sur eux avec ses puissances de ténèbres. Mais il est certain qu'à la fin, c'est notre Dieu qui manifestera sa victoire sur toutes choses. Amen. Plusieurs événements sont annoncés pour les années 80, que ce soit au sujet de certaines planètes et constellations ou concernant des changements politiques et religieux. Il est vrai que nous en tenons compte. Cependant, nous dirigeons toute notre attention sur la parole de notre Seigneur. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21, le verset 28. Nous avons en vue la plus grande et la plus merveilleuse des promesses, laquelle est celle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui peut arriver avant ou après l'enlèvement, personne ne peut le dire, et cela n'a pas non plus de signification spéciale pour nous. Nous serons pour toujours avec le Seigneur, et c'est ce qui nous console.